C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, retour à la normale à Kinshasa après la tentative de coup d'État de dimanche. Le jour d'après, en République démocratique du Congo, les autorités affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État. La résidence de Vital Kamerhe, pressenti pour être président de l'Assemblée nationale, et le palais de la Nation, un des palais présidentiels de la capitale, ont été ciblés par un commando. Leur chef a été tué et d'autres ont été neutralisés. De nombreuses questions restent en suspens sur l'opération. Reportage à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Jacob Zuma, inéligible. Décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine. La plus haute juridiction a tenu compte de la condamnation de l'ex-président à de la prison en 2021 pour outrage à la justice. Il avait refusé de se présenter devant la Cour qui enquêtait sur des actes de corruption commis sous sa mandature. Il est donc exclu des élections prévues dans 9 jours. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Et puis on se souvient que l'incarcération de Jacob Zuma en juillet 2021 avait provoqué des violences et des pillages qui avaient fait 350 morts. Les autorités de Pretoria se sont dites prêtes à intervenir pour éviter toute violence en cette période électorale. Et on suit sur notre antenne les plaidoiries dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée. Au Mali, l'économiste Étienne Fakaba Sissoko a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. William Ruto, le président du Kenya, entame ce lundi une visite d'État de 5 jours aux États-Unis. La dernière d'un président africain à Washington remonte à 2008. Au programme, des discussions économiques mais aussi sécuritaires. Le point Nairobi avec Bastien Renouille. Cette décision saluée par les défenseurs de l'environnement au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a constitué une commission ad hoc chargée d'auditer les constructions sur la corniche de Dakar. Début avril, le gouvernement avait ordonné la suspension de tous ces chantiers. Selon les experts, cette occupation violerait le domaine public maritime. Reportage d'Eli Mandao, notre correspondant à Dakar. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.